Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui n'aura pas trop de rapport avec le minimalisme. En ce mois de mars, la chaîne va fêter ses 6 mois, donc c'est un tout petit anniversaire, mais je voulais un petit peu marquer le coup quand même. Et surtout, je me suis rendu compte qu'en 6 mois, vous ne savez pas grand chose de moi, mis à part que je m'intéresse fortement au minimalisme et à l'écologie. Si vous n'avez pas encore compris ça, je pense qu'il va falloir me le dire et que je fasse quelque chose. Mais du coup, je voulais profiter de cette petite vidéo pour qu'on fasse un peu plus ample connaissance et vous présenter 20 choses à savoir sur moi. Je suis terrorisée par les guêpes et les abeilles. En ce qui concerne les abeilles, je me soigne puisque je me rends compte au fur et à mesure que ce ne sont vraiment pas des bestioles agressives, mais par contre les guêpes, je suis complètement capable de quitter un repas de famille en plein air en courant et en hurlant de toutes mes forces, tout ça parce qu'il y a une guêpe qui est passée tout près de moi. Je déteste les bonbons, que ce soit à cause de l'odeur hyper chimique ou de la consistance de la gélatine là, un peu, on dirait que quelqu'un a pré-mâché ce que vous allez mettre dans votre bouche. Je déteste ça. J'ai découvert très récemment une nouvelle technique de relaxation. Je m'y suis intéressée un petit peu et j'ai regardé une ou deux vidéos sur YouTube. Cette technique, c'est l'ASMR. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique de relaxation qui est basée sur l'écoute, sur l'ouïe, sur le sens de l'ouïe. Ce sont des gens qui présentent des sortes de petits podcasts qui parlent extrêmement proche de leur micro, donc on entend le moindre bruit de bouche qu'ils font. C'est pas du tout volontaire, mais on les entend extrêmement fort. Et en plus de ça, ils frottent des objets les uns contre les autres, de matières différentes, etc. pour avoir une panoplie de sons la plus variée possible. Sauf que ça a l'effet totalement inverse sur moi, ça me crispe, ça me tend, ça me rend hyper mal à l'aise. Tous ces sons-là ne me détendent absolument pas. J'adore voyager, c'est vraiment l'une de mes plus grandes passions, découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, de nouvelles manières de vivre, de manger, etc. J'ai déjà 18 pays à mon actif. Et le 19e est prévu pour début mai, j'ai très hâte de pouvoir partager ça avec vous et d'ailleurs je vous prépare quelques petites vidéos en rapport avec ce sujet. Je suis originaire du Nord, je vous rassure tout de suite, on n'est pas tous consanguins, on n'est pas tous alcooliques et on n'est pas tous au chômage et même que c'est plutôt une chouette région. Je suis une dingue de Noël, de toute la période qui entoure les fêtes de fin d'année en règle générale. L'ambiance, les décorations, la nourriture aussi tout simplement. Et dès que la période arrive, il faut impérativement que je décore l'intégralité de mon appart, sinon ça va pas du tout. J'ai fait plus de 10 ans de danse, notamment de danse classique. J'ai vécu un atterrissage catastrophe. Alors si je suis toujours là, c'est que tout s'est très bien terminé évidemment. C'était lorsque j'étais en Chine pendant mes études lors d'un vol intérieur à bord d'une compagnie chinoise très réputée, il n'y avait aucun problème avec la compagnie. Je revenais d'une semaine à Beijing et je revenais sur la ville où j'étudiais. À peu près au moment d'atterrir, on s'est rendu compte sur les petits écrans qu'on avait devant nous que l'avion tournait en rond autour de l'aéroport. Donc on s'est tout bêtement dit que il y avait dû avoir un retard ou quelque chose au sol, qu'on ne pouvait pas atterrir tout de suite et qu'on atterrirait 5-10 minutes plus tard. Ces 5-10 minutes se sont transformées en bien 1 heure, 1 heure et demie de je tourne autour de l'aéroport. Donc là on a commencé à se dire que ça faisait un petit peu long, surtout qu'on ne savait pas du tout ce qui se passait. Et à partir de ce moment-là, l'avion a commencé à faire des descentes assez brusques et des remontées tout aussi rapides, comme s'il tentait d'atterrir et qu'au final, au dernier moment, il se rendait compte qu'il pouvait pas et qu'il remontait. Ça nous a bien secoué, on a commencé vraiment à se demander ce qui se passait. Surtout qu'à chaque fois qu'on descendait, on voyait rien, on était en plein dans les nuages, des très gros nuages bien noirs, bien dégueux. Donc on commençait à se poser quelques questions jusqu'au moment où le pilote a fait une annonce, bien évidemment en chinois, on n'a absolument rien compris à ce qu'il disait et la réaction des passagers a été un cri un peu de panique, d'angoisse, de peur, je saurais pas trop décrire ça. Donc imaginez mon état quand je me suis rendu compte que tout le monde se mettait un petit peu à paniquer. Tous les Chinois à bord de l'avion ont sorti leur téléphone et ont commencé à appeler leurs proches. Donc là j'ai vraiment commencé à avoir très peur. Et l'avion a piqué. On est vraiment descendu à toute vitesse. C'était assez impressionnant. Et en fait en descendant cette couche de nuages, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme orage au sol qui nous empêchait très probablement de nous poser. Donc évidemment une descente rapide, pleine de turbulences, avec des éclairs de chaque côté.
un poil stressant, surtout que l'atterrissage en lui-même, il y avait tellement d'eau sur le tarmac qu'on a rebondi et qu'on est parti en sorte d'aquaplaning sur le côté. L'avion s'est mis de travers et a continué sa course comme ça. C'était assez particulier, mais bon, au final tout est bien qui finit bien. On a appris, une fois avoir débarqué de l'avion, que l'annonce qui avait été faite était en fait le pilote qui expliquait à tout le monde qu'il fallait impérativement qu'on se pose en urgence puisque nous étions à court de carburant. Voilà, et bon alors maintenant voilà j'en rigole, sur le coup je rigolais pas trop, mais la morale de cette histoire c'est que ça m'a pas du tout rendu plus stressée ou quoi que ce soit de prendre l'avion. Au contraire, je me suis dit qu'on avait vécu quelque chose de quand même pas du tout normal dans l'utilisation dans l'avion, que l'appareil en lui-même n'avait subi absolument aucun dommage et que le pilote extrêmement bien formé avait réussi à nous poser sans encombre. Et du coup j'ai gardé confiance dans le fait que les avions sont quand même des objets, des machines extrêmement fiables et que les pilotes, dans leur très grande majorité, sont des gens extrêmement compétents qui feront tout de A à Z pour vous amener à bon port. Quand j'étais petite, j'étais extrêmement timide. Aller acheter une baguette de pain pour moi c'était vraiment le parcours du combattant. Pareil pour décrocher le téléphone quand c'était quelqu'un que je connaissais pas au bout du fil, c'était vraiment l'angoisse pour moi. L'avantage c'est que ça se soigne, hein. En grandissant on prend sur soi et ça va beaucoup mieux. Je n'aime pas du tout les bananes et pourtant c'est un fruit que je rêverais de pouvoir aimer, que je trouve extrêmement pratique. Il n'y a pas besoin de couteau ou de je ne sais quel instrument pour l'éplucher et pouvoir le consommer, mais je déteste ça. J'ai déjà goûté à plusieurs reprises dans des pays différents en me disant que peut-être la provenance pouvait faire quelque chose. Non, il n'y a vraiment rien à faire pour moi, c'est le fruit du diable. Je la repère à des kilomètres à la ronde et même s'il y a 0,5% de banane dans un produit, je suis incapable d'en manger. Je rêve de m'expatrier ou de faire le tour du monde. Toujours dans le cadre de mon amour inconsidéré pour les voyages, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir me plonger dans d'autres cultures vraiment sur le long terme. Donc c'est pour ça que j'aimerais pouvoir vivre dans un autre pays, voire même plusieurs autres pays. Et comme ça faire le tour du monde. Quand je m'ennuie, je suis capable de lire les pages random de Wikipédia. J'écoute à peu près tous les styles de musique, que ce soit du rap au jazz en passant par la musique classique. Bien évidemment dans chaque catégorie je suis loin d'aimer tout, mais j'aime un petit peu de tout dans chaque catégorie. Alors je suppose que vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos, mais j'ai un chat qui est d'ailleurs encore une fois juste à côté de moi. Et quand je m'adresse à lui, je lui parle comme une personne atteinte très gravement d'un syndrome de gagatitude extrêmement fort. D'ailleurs, parfois rien qu'à son regard, je me rends compte qu'il trouve ça ridicule. J'adore l'odeur du café, mais j'aime pas le goût et en plus de ça, ça me donne super mal à la tête. Je suis une grande indécise et du coup, je pèse très longtemps le pour et le contre avant de prendre une décision. Tout ça parce que je préfère avoir des remords que des regrets et du coup, je fais très attention aux décisions que je prends. J'adore parler avec l'accent belge, c'est vraiment un accent que je trouve vraiment magnifique. Je pourrais passer des heures à parler avec l'accent belge. Sûrement parce que je viens du Nord et qu'on est un petit peu voisins et vraiment c'est quelque chose que j'adore faire. D'ailleurs, l'un de mes films préférés, si vous ne le connaissez pas, foncez, c'est Dick et Nick. C'est une pépite. Ma devise, c'est va où tu veux, meurs où tu dois. Elle me correspond parfaitement parce qu'elle oblige un petit peu à voir toujours le côté positif des choses et surtout à éluder le côté négatif. Faut vraiment pas s'empêcher de vivre des choses, vivre des expériences, faire les choses qu'on a envie de faire. Tout ça parce qu'il y a potentiellement un côté négatif à ça. C'est vraiment ce que veut dire cette devise pour moi. Et d'ailleurs je l'applique aussi bien à ma vie en général, mais aussi à une échelle plus réduite aux projets que parfois je souhaite entreprendre. Tout simplement je me dis que je me lance et si ça doit fonctionner, ça fonctionnera. Et si ça ne doit pas marcher, ça ne marchera pas tout simplement. Et c'est pas grave, j'aurais rien perdu, au contraire j'aurais appris de mes erreurs et ce sera toujours très positif. Je suis une grande fan des jeux de mots pourris, mais vraiment pourris. D'ailleurs je préfère vraiment les jeux de mots tard que les jeux de moto. Et enfin, parce que je suis une râleuse invétérée, je déteste le sable dans le lit.
c'est quelque chose qui m'horripile tout simplement. Je supporte pas ça. Je suis capable en vacances à la mer de défaire mon lit tous les jours pour secouer les draps et le refaire avant d'aller me coucher pour être sûre qu'il n'y ait pas de sable dedans. Je suis une psychopathe des grains de sable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, moi ça m'aide vachement. J'espère que vous en savez davantage sur moi et surtout des informations vraiment extrêmement importantes à mon sujet. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo quand même un peu plus sérieuse. Ciao!